Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, pose ta main sur ton cœur un instant, respire lentement, et laisse ces mots entrer comme une petite lumière dans une chambre où les volets sont fermés depuis trop longtemps. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Tu t'es réveillé avec ce poids qui ne s'explique pas par les circonstances extérieures, ce découragement profond, cette sensation que tout est gris, que les promesses semblent lointaines, que l'espoir s'effiloche comme un fil trop tiré. Tu as prié, tu as cru, tu as tenu bon, et pourtant, rien ne bouge. Ou pire, les choses semblent empirer. Les portes restent fermées. Les réponses tardent. Les larmes reviennent la nuit. Et au fond de toi, une petite voix murmure, « À quoi bon ? Est-ce que Dieu m'entend encore ? Est-ce que l'espoir vaut encore la peine ? Est-ce que je peux encore espérer sans me faire mal ? » Écoute-moi avec ton cœur ouvert, Dieu entend ce murmure. Il voit cette fatigue de l'âme qui pèse plus lourd que n'importe quelle fatigue physique. Il connaît ce découragement qui fait que même la louange semble forcée, que même la Bible semble muette, que même les souvenirs de ces merveilles passées semblent pâles. Et ce matin, il t'envoie une parole précise, une parole qui va parler directement à cette soif intérieure, à cette âme qui crie dans le désert. Nous allons entrer ensemble dans le psaume 42. Ce psaume est le cri d'une âme découragée, assoiffée, oppressée, mais qui refuse de se taire. C'est le psaume du pèlerin qui est loin du temple, loin de la présence visible de Dieu, loin de la joie collective, et qui se parle à lui-même au milieu de son découragement. « Pourquoi t'as battu, mon âme ? Pourquoi gémis-tu en moi ? Espère en Dieu. » Versets 1 à 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? David ne cache pas sa soif. Il ne cache pas sa douleur. Il compare son âme à une biche assoiffée dans un pays sec, cherchant désespérément de l'eau. Son âme soupire après Dieu. Elle a soif du Dieu vivant, pas d'un Dieu lointain, pas d'un concept religieux, du Dieu vivant, présent, personnel. Et toi aussi, ce découragement vient souvent de cette soif non étanchée. Tu as soif de sa présence. Tu as soif de sa voix. Tu as soif de sa joie. Tu as soif de son intervention visible. Et quand elle tarde, l'âme se décourage. Seigneur, mon âme soupire après toi comme une biche après des courants d'eau. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Je ne veux plus de substitut. Je ne veux plus de consolation passagère. Je veux ta présence. Je veux ta voix. Je veux ta joie. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face ? Viens rafraîchir mon âme assoiffée. Viens étancher ma soif intérieure. Verset 3. Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» David décrit sa réalité, des larmes jour et nuit, et la question cruelle des autres, et peut-être de lui-même, « Où est ton Dieu ?» C'est la question qui fait le plus mal quand on est découragé. Où est Dieu quand on pleure? Où est Dieu quand rien ne bouge? Où est Dieu quand les prières semblent vides? Mais David ne laisse pas cette question le définir. Il la pose, il la pleure, mais il ne la laisse pas devenir sa vérité ultime. Seigneur, mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit. J'ai entendu cette question cruelle, où est ton Dieu? Je l'ai entendue des autres. Je l'ai entendue dans mon propre cœur. Mais je refuse de laisser cette question me définir. Je refuse de laisser ce découragement me voler ma foi. Je refuse de laisser ces larmes devenir ma seule nourriture. Viens, Seigneur. Montre-moi où tu es. Rends-toi visible dans mon obscurité. Rends-toi présent dans mon silence. Rends-toi réel dans mon découragement. Verset 4. Je me souviens de ces jours où j'allais avec la foule, je marchais à leur tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de louange, au sein de la fête. David se souvient. Il se souvient des jours où il allait au temple avec la foule, où il marchait à leur tête, où il y avait des cris de joie et de louange. Il se souvient de la fête, de la communion, de la présence collective. Et ce souvenir fait mal parce qu'il contraste avec son présent, la solitude, le silence, l'absence de fête. Mais ce souvenir n'est pas seulement douloureux, il est aussi une encre. Il rappelle que Dieu est le Dieu de la fête, de la joie, de la communion. Il rappelle que ce présent n'est pas l'éternel. Seigneur, je me souviens des jours où j'allais à ta maison avec joie. Je me souviens des moments où ta présence était palpable. Je me souviens des louanges qui montaient facilement. Je me souviens des fêtes intérieures. Ce souvenir me fait mal parce que je suis loin de cela aujourd'hui.
Mais ce souvenir me rappelle aussi qui tu es. Tu es le Dieu de la joie. Tu es le Dieu de la fête. Tu es le Dieu qui restaure les temps de rafraîchissement. Verset 5. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. David se parle à lui-même. Il se reprend. Il refuse de laisser son âme rester abattue. Il refuse de laisser le gémissement devenir permanent. Il se commande, espère en Dieu. Il se promet, car je le louerai encore. Il se rappelle, il est le salut de mon visage et mon Dieu. C'est la clé de la victoire sur le découragement, se parler à soi-même avec la vérité de Dieu. Se rappeler qui est Dieu. Se rappeler ce qu'il a promis. Se rappeler que la louange reviendra. Se rappeler que le salut est là, même quand le visage est triste. Seigneur, pourquoi mon âme s'abat-elle? Pourquoi gémis-je en moi? Je me parle à moi-même ce matin, espère en Dieu. Espère en lui. Je le louerai encore. Il est le salut de mon visage. Il est mon Dieu. Mon découragement n'est pas ma vérité ultime. Ma tristesse n'est pas mon identité finale. Tu es mon espérance. Tu es mon salut. Tu es mon Dieu. Et si cette parole commence à relever quelque chose en toi, si tu sens une petite étincelle d'espoir revenir, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, espère en Dieu, mon âme. Je te louerai encore. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va vaincre ton découragement et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abattus, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le découragement et a besoin de se rappeler d'espérer en Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme découragée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore. Tu sens maintenant cette petite espérance commencer à grandir en toi. Tu as crié avec David, « Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. » Tu as commencé à te parler à toi-même avec la vérité, à refuser de laisser le gémissement devenir permanent, à te rappeler que la louange reviendra, que le salut est là même quand le visage est triste. Tu as senti que même dans l'abattement, on peut se souvenir de Dieu depuis les hauteurs et les profondeurs, que même les vagues qui passent sur toi sont les vagues de Dieu sous sa souveraineté. Tu as commencé à croire que la bonté arrive le jour et que la chanson vient la nuit, que la prière reste possible même dans l'obscurité. Laisse cette vérité s'enraciner encore plus profondément dans ton âme abattue. Dieu ne te demande pas d'être joyeux pour espérer. Il te demande d'espérer pour retrouver la joie. Il ne te demande pas d'être fort pour te relever. Il te demande de te rappeler sa grandeur pour que la force revienne. Il ne te demande pas d'attendre que les larmes sèchent pour louer. Il te demande de louer au milieu des larmes pour que les larmes deviennent des perles. Verset 9. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher sombre, oppressé par l'ennemi? David ose poser la question la plus douloureuse, pourquoi m'as-tu oublié? Il ose la dire à Dieu. Il ose la crier. Il ose la pleurer. Et c'est dans cette honnêteté radicale que Dieu peut agir. Parce que quand on cache la question à Dieu, elle devient un poison intérieur. Quand on la pose à Dieu, elle devient une prière puissante. Quand on la crie à Dieu, elle devient un appel au secours qu'il entend. Seigneur, je te dis ce que mon cœur murmure dans le silence, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher sombre? Pourquoi suis-je oppressé par l'ennemi? Pourquoi mes os sont-ils brisés? Pourquoi les outrages me percent-ils? Pourquoi cette question revient sans cesse, où est ton Dieu? Je te pose ces questions. Je ne les cache pas. Je ne les fuis pas. Je te les apporte. Réponds-moi. Montre-moi que tu ne m'as pas oublié. Montre-moi ta lumière dans mon obscurité. Montre-moi ton salut dans mon oppression. Montre-moi que tu es mon rocher. Verset 10. Mes os sont brisés quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? David décrit la douleur intérieure, les os brisés par les outrages, par la question répétée, où est ton Dieu? Cette question fait plus mal que les circonstances elles-mêmes. Elle attaque la foi. Elle attaque l'espérance. Elle attaque l'identité.
Mais David ne laisse pas cette question le définir. Il la pose à Dieu. Il la transforme en prière. Il la remet entre les mains de celui qui peut répondre. Seigneur, mes os sont brisés par les outrages. La question « Où est ton Dieu ?» me perce. Elle revient sans cesse. Elle attaque ma foi. Elle attaque mon espoir. Mais je te la remets. Je ne la garde pas pour moi. Je ne la laisse pas me détruire. Réponds à cette question dans mon cœur. Montre-moi où tu es. Montre-moi que tu es là. Montre-moi que tu es mon Dieu. Verset 11. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. David revient à ce refrain pour la dernière fois. Il se répète. Il insiste. Il se commande encore, espère en Dieu. Il se promet encore, car je le louerai encore. Il se rappelle encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. C'est la clé de la victoire, répéter la vérité à son âme jusqu'à ce qu'elle écoute. Répéter l'espérance jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Répéter la louange jusqu'à ce qu'elle monte naturellement. Répéter la promesse jusqu'à ce qu'elle devienne encre. Seigneur, je me répète ce matin, pourquoi t'as battu, mon âme? Pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Je le louerai encore. Il est le salut de mon visage. Il est mon Dieu. Je répète cette vérité jusqu'à ce que mon âme l'entende. Je répète cette espérance jusqu'à ce que mon cœur la croie. Je répète cette louange jusqu'à ce que mes lèvres la chantent. Je répète cette promesse jusqu'à ce que mon découragement s'en aille. Et si cette parole continue à relever ton âme abattue, si tu sens l'espoir commencer à grandir plus fort, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, espère en Dieu, mon âme. Je te louerai encore. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va vaincre ton découragement et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abattus, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le découragement et a besoin de se rappeler d'espérer en Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme découragée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore. Tu es toujours là avec moi, et je sens que ton âme commence à se redresser un peu. Tu as crié avec David, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Tu as reconnu cette soif profonde, cette faim intérieure que rien d'autre ne peut combler. Tu as senti que le découragement vient souvent de cette soif non étanchée, de cette absence ressentie de la présence de Dieu. Tu as entendu que même dans les larmes jour et nuit, même quand les autres, et parfois soi-même, demandent « Où est ton Dieu ?», il y a une réponse possible, se souvenir des jours de fête, des cris de joie, de la louange collective. Laisse ce souvenir devenir une encre pour ton âme abattue. David ne reste pas figé dans le présent douloureux. Il se souvient. Il se rappelle les jours où il allait avec la foule vers la maison de Dieu. Il se rappelle les cris de joie et de louange. Il se rappelle le sein de la fête. Ces souvenirs ne sont pas des illusions du passé, ils sont des preuves que Dieu est le Dieu de la joie, de la communion, de la présence manifeste. Ils sont des preuves que ce présent gris n'est pas l'éternel, que la saison de sécheresse n'est pas la saison finale. Seigneur, je me souviens des jours où j'allais à ta maison avec joie. Je me souviens des moments où ta présence était palpable. Je me souviens des louanges qui montaient facilement. Je me souviens des fêtes intérieures. Ce souvenir me fait mal parce que je suis loin de cela aujourd'hui. Mais ce souvenir me rappelle aussi qui tu es. Tu es le Dieu de la joie. Tu es le Dieu de la fête. Tu es le Dieu qui restaure les temps de rafraîchissement. Rappelle-moi ces jours. Ravive en moi le goût de ta présence. Fais-moi espérer à nouveau la fête. Verset 5. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. David se parle à lui-même. Il se reprend. Il refuse de laisser son âme rester abattue. Il refuse de laisser le gémissement devenir permanent. Il se commande, espère en Dieu. Il se promet, car je le louerai encore. Il se rappelle, il est le salut de mon visage et mon Dieu. C'est la clé de la victoire sur le découragement,
se parler à soi-même avec la vérité de Dieu. Se rappeler qui est Dieu. Se rappeler ce qu'il a promis. Se rappeler que la louange reviendra. Se rappeler que le salut est là, même quand le visage est triste. Seigneur, pourquoi mon âme s'abat elle? Pourquoi gémis-je en moi? Je me parle à moi-même ce matin, espère en Dieu. Espère en lui. Je le louerai encore. Il est le salut de mon visage. Il est mon Dieu. Mon découragement n'est pas ma vérité ultime. Ma tristesse n'est pas mon identité finale. Tu es mon espérance. Tu es mon salut. Tu es mon Dieu. Verset 6. Mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain et de l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. David reconnaît l'abattement, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il ne le nie pas. Il ne le minimise pas. Mais immédiatement, il se souvient de Dieu depuis des lieux éloignés, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar, des endroits qui rappellent la grandeur de Dieu, sa puissance, sa présence dans les hauteurs et dans les profondeurs. Seigneur, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je le reconnais. Je ne le cache pas. Mais je me souviens de toi depuis les hauteurs et les profondeurs. Je me souviens de ta grandeur depuis le Jourdain. Je me souviens de ta puissance depuis l'Hermon. Je me souviens de ta présence depuis les montagnes. Rappelle-moi ta grandeur quand je suis petit. Rappelle-moi ta puissance quand je suis faible. Rappelle-moi ta présence quand je me sens loin. Verset 7. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cataractes, toutes tes vagues et tes flots passent sur moi. David décrit la tempête intérieure, un abîme appelle un autre abîme, les vagues et les flots passent sur lui. C'est l'image de l'âme submergée, noyée par les émotions, les doutes, les questions. Mais même dans cette tempête, il sait que ces vagues sont les vagues de Dieu, tes cataractes, tes vagues, tes flots. Même la tempête est sous sa souveraineté. Seigneur, un abîme appelle un autre abîme dans mon âme. Tes cataractes grondent sur moi. Tes vagues et tes flots passent sur moi. Je suis submergé. Je suis noyé par le découragement. Mais je sais que ces vagues sont tes vagues. Cette tempête est sous ta souveraineté. Tu es plus grand que l'abîme. Tu es plus fort que les flots. Calme la tempête dans mon âme. Parle à mes abîmes. Apaise mes vagues intérieures. Verset 8. Le jour l'Éternel m'envoie sa bonté, et la nuit sa chanson est avec moi, une prière au Dieu de ma vie. Même dans la nuit du découragement, Dieu envoie sa bonté le jour et sa chanson la nuit. La prière devient possible même dans l'obscurité. Dieu est le Dieu de la vie, pas le Dieu de la mort, pas le Dieu du découragement, le Dieu de la vie. Seigneur, envoie ta bonté le jour. Envoie ta chanson la nuit. Fais que la prière soit possible même dans mon obscurité. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui ravive l'espoir. Tu es le Dieu qui fait renaître la louange. Et si cette parole continue à relever ton âme abattue, si tu sens une petite espérance revenir, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, espère en Dieu, mon âme. Tu es le salut de mon visage. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va vaincre ton découragement et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abattus, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le découragement et a besoin de se rappeler d'espérer en Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme découragée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore. Tu es toujours là avec moi, et je sens que ton âme commence à se redresser un peu. Tu as crié avec David, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Tu as reconnu cette soif profonde, cette faim intérieure que rien d'autre ne peut combler. Tu as senti que le découragement vient souvent de cette soif non étanchée, de cette absence ressentie de la présence de Dieu. Tu as entendu que même dans les larmes jour et nuit, même quand les autres, et parfois soi-même, demandent « Où est ton Dieu ?», il y a une réponse possible, se souvenir des jours de fête, des cris de joie, de la louange collective. Laisse ce souvenir devenir une encre pour ton âme abattue. David ne reste pas figé dans le présent douloureux. Il se souvient. Il se rappelle les jours où il allait avec la foule vers la maison de Dieu.
Il se rappelle les cris de joie et de louange. Il se rappelle le sein de la fête. Ces souvenirs ne sont pas des illusions du passé, ils sont des preuves que Dieu est le Dieu de la joie, de la communion, de la présence manifeste. Ils sont des preuves que ce présent gris n'est pas l'éternel, que la saison de sécheresse n'est pas la saison finale. Seigneur, je me souviens des jours où j'allais à ta maison avec joie. Je me souviens des moments où ta présence était palpable. Je me souviens des louanges qui montaient facilement. Je me souviens des fêtes intérieures. Ce souvenir me fait mal parce que je suis loin de cela aujourd'hui. Mais ce souvenir me rappelle aussi qui tu es. Tu es le Dieu de la joie. Tu es le Dieu de la fête. Tu es le Dieu qui restaure les temps de rafraîchissement. Rappelle-moi ces jours. Ravive en moi le goût de ta présence. Fais-moi espérer à nouveau la fête. Verset 5. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. David se parle à lui-même. Il se reprend. Il refuse de laisser son âme rester abattue. Il refuse de laisser le gémissement devenir permanent. Il se commande, espère en Dieu. Il se promet, car je le louerai encore. Il se rappelle, il est le salut de mon visage et mon Dieu. C'est la clé de la victoire sur le découragement, se parler à soi-même avec la vérité de Dieu. Se rappeler qui est Dieu. Se rappeler ce qu'il a promis. Se rappeler que la louange reviendra. Se rappeler que le salut est là, même quand le visage est triste. Seigneur, pourquoi mon âme s'abat-elle? Pourquoi gémis-je en moi? Je me parle à moi-même ce matin, espère en Dieu. Espère en lui. Je le louerai encore. Il est le salut de mon visage. Il est mon Dieu. Mon découragement n'est pas ma vérité ultime. Ma tristesse n'est pas mon identité finale. Tu es mon espérance. Tu es mon salut. Tu es mon Dieu. Verset 6. Mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain et de l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. David reconnaît l'abattement, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il ne le nie pas. Il ne le minimise pas. Mais immédiatement, il se souvient de Dieu depuis des lieux éloignés, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar, des endroits qui rappellent la grandeur de Dieu, sa puissance, sa présence dans les hauteurs et dans les profondeurs. Seigneur, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je le reconnais. Je ne le cache pas. Mais je me souviens de toi depuis les hauteurs et les profondeurs. Je me souviens de ta grandeur depuis le Jourdain. Je me souviens de ta puissance depuis l'Hermon. Je me souviens de ta présence depuis les montagnes. Rappelle-moi ta grandeur quand je suis petit. Rappelle-moi ta puissance quand je suis faible. Rappelle-moi ta présence quand je me sens loin. Verset 7. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cataractes, toutes tes vagues et tes flots passent sur moi. David décrit la tempête intérieure, un abîme appelle un autre abîme, les vagues et les flots passent sur lui. C'est l'image de l'âme submergée, noyée par les émotions, les doutes, les questions. Mais même dans cette tempête, il sait que ces vagues sont les vagues de Dieu, tes cataractes, tes vagues, tes flots. Même la tempête est sous sa souveraineté. Seigneur, un abîme appelle un autre abîme dans mon âme. Tes cataractes grondent sur moi. Tes vagues et tes flots passent sur moi. Je suis submergé. Je suis noyé par le découragement. Mais je sais que ces vagues sont tes vagues. Cette tempête est sous ta souveraineté. Tu es plus grand que l'abîme. Tu es plus fort que les flots. Calme la tempête dans mon âme. Parle à mes abîmes. Apaise mes vagues intérieures. Verset 8. Le jour l'Éternel m'envoie sa bonté, et la nuit sa chanson est avec moi, une prière au Dieu de ma vie. Même dans la nuit du découragement, Dieu envoie sa bonté le jour et sa chanson la nuit. La prière devient possible même dans l'obscurité. Dieu est le Dieu de la vie, pas le Dieu de la mort, pas le Dieu du découragement, le Dieu de la vie. Seigneur, envoie ta bonté le jour. Envoie ta chanson la nuit. Fais que la prière soit possible même dans mon obscurité. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui ravive l'espoir. Tu es le Dieu qui fait renaître la louange. Et si cette parole continue à relever ton âme abattue, si tu sens une petite espérance revenir, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, espère en Dieu, mon âme. Tu es le salut de mon visage. Écris-la.
Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va vaincre ton découragement et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abattus, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le découragement et a besoin de se rappeler d'espérer en Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme découragée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore. Tu sens maintenant cette petite encre commencer à tenir plus fort dans ton cœur. Tu as crié avec David, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu as osé poser la question qui brûle, et tu as senti que ce cri n'est pas rejeté par Dieu, il l'a même porté sur la croix. Tu as rappelé que Dieu t'a tiré du sein maternel, qu'il est ton Dieu dès le ventre de ta mère, qu'il ne t'a jamais oublié même quand les hommes t'abandonnent. Tu as commencé à voir que les taureaux qui t'environnent, les lions qui rugissent, ne sont pas plus forts que celui qui te tient depuis ta naissance. Laisse cette vérité s'enraciner encore plus profondément dans ton âme blessée. Dieu ne te demande pas de ne plus sentir le rejet pour être délivré. Il te demande de lui remettre le rejet pour être libéré. Il ne te demande pas d'être insensible aux moqueries pour être fort. Il te demande de te confier en lui malgré les moqueries. Il ne te demande pas d'ignorer la douleur pour être guéri. Il te demande de lui décrire la douleur pour qu'il la guérisse. Versets 14 à 15. Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, ils se font au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. David décrit l'épuisement total, répandu comme de l'eau, os disloqués, cœur fondu comme de la cire, force desséchée, langue collée au palais, réduit à la poussière de la mort. C'est l'image d'une personne complètement vidée, brisée, sans force restante, abandonnée à la mort. Mais même dans cette description, il parle à Dieu. Il dit, « Tu me réduis à la poussière de la mort », il reconnaît que même cette souffrance passe par la permission de Dieu, ou du moins qu'elle n'échappe pas à son regard. Il reste en dialogue avec Dieu. Il ne se tait pas. Il ne se ferme pas. « Seigneur, je me sens répandu comme de l'eau. Mes os sont disloqués. Mon cœur se fond comme de la cire. Ma force se dessèche. Ma langue s'attache à mon palais. Je me sens réduit à la poussière de la mort. Mais je te parle encore. Je te dis ma douleur. Je te dis ma faiblesse. Je te dis mon épuisement. Ne me laisse pas dans cette poussière. Relève-moi. Rassemble-moi. Redonne-moi la force. Rends-moi solide à nouveau. Rends-moi vivant à nouveau. Versets 16 à 18. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils regardent, ils me considèrent. Ils partagent entre eux mes vêtements, et tirent au sort ma tunique. David décrit les ennemis comme des chiens qui l'environnent, une bande de scélérats qui rôdent. Ils ont percé ses mains et ses pieds. Ils regardent, ils considèrent, ils partagent ses vêtements, tirent au sort sa tunique. C'est une description prophétique de la crucifixion, mais David la vit dans sa propre souffrance de rejet et d'abandon. Seigneur, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils percent mon cœur. Ils regardent mon humiliation. Ils se partagent ce qui m'appartient. Mais je sais que tu vois. Je sais que tu entends. Je sais que tu comptes chaque os brisé. Ne me laisse pas dans cette humiliation. Ne me laisse pas dans ce pillage. Relève-moi de ce cercle de moquerie. Fais que les chiens fuient. Fais que les scélérats se dispersent. Fais que ma dignité soit restaurée en toi. Versets 19 à 21. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, hâte-toi de me secourir. Délivre mon âme de l'épée, ma vie de la puissance du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, et des cornes du buffle. Tu m'as exaucé. David crie encore, ne t'éloigne pas. Il appelle Dieu sa force. Il demande au secours. Il demande délivrance de l'épée, de la puissance du chien, de la gueule du lion, des cornes du buffle. Et soudain, il passe à l'affirmation, tu m'as exaucé. C'est le tournant du psaume. Du cri à la confiance. De l'abandon à l'exaucement. De la détresse à la délivrance. Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, hâte-toi de me secourir.
Délivre mon âme de l'épée du rejet. Délivre ma vie de la puissance du chien de l'abandon. Sauve-moi de la gueule du lion qui rugit contre moi. Sauve-moi des cornes du buffle qui me charge. Je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu es en train d'agir. Je sais que la délivrance est proche. Et si cette parole continue à toucher ta blessure la plus profonde, si tu sens une petite délivrance s'installer plus fort, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, ne t'éloigne pas. Tu m'as exaucé. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi honnête. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir ton sentiment de rejet et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abandonnés, et partagez-la avec quelqu'un qui se sent rejeté ou oublié. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme blessée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore.